Donc, les thèmes, ça va nous permettre de personnaliser tout ce qui est apparence. Par contre, si on veut personnaliser les fonctionnalités, on va aller dans les extensions. Alors là, vous avez une liste des extensions qu'on a déjà installées sur le site. Par défaut, vous en avez qu'une ou deux qui sont déjà installées. À part celles-là, elles ne sont pas activées. C'est-à-dire qu'une fois que vous installez une extension, elle est présente, mais tant que vous ne l'avez pas activée, ces fonctionnalités ne vont pas être utilisables. Ce qui nous permet de masquer des fonctionnalités sans avoir à désinstaller complètement l'extension. On en a activé une seule ici, qui est Contact Form 7, qui est un des formulaires de contact les plus utilisés avec WordPress. Et donc, ça va correspondre à notre page Contact ici, qui contient un formulaire de contact. En fait, cette extension a créé automatiquement une page qui contient un formulaire de contact. Alors, vous avez de tout dans les extensions. Vous avez des choses très compliquées comme de la gestion d'événements, la gestion de contacts pour une newsletter, des choses comme ça. Et vous avez des petits éléments, un bouton partage Facebook, des choses comme ça. Vous avez vraiment de tout. Donc ça va être difficile de vous en montrer parce que pas trop. C'est pas possible d'être exhaustif. Simplement, sachez que si vous avez envie d'une fonctionnalité pour votre blog, votre site, et qu'elle n'est pas dans WordPress, par exemple le formulaire de contact, qui est quand même une fonctionnalité assez basique, il y aura, dans la plupart des cas, une extension qui va vous permettre de faire la même chose. Ça va faire ce que vous voulez. Il y a juste la façon, c'est Google Analytics. Voilà, vous avez par exemple une extension pour Google Analytics ou pour d'autres services d'analyse de trafic. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Google Analytics, c'est un service de Google qui va analyser le trafic sur votre site web et vous indiquer d'où viennent les gens, de quel site, ou quels mots-clés ils ont tapé dans un moteur de recherche pour arriver là, de quel pays ils viennent, quel navigateur ils utilisent, plein d'informations utiles comme ça. Donc vous avez un plugin pour ça par exemple. Un plugin qui est installé par défaut avec WordPress mais qui n'est pas activé, c'est Akismet. Il n'est pas activé parce qu'il vous faudra un compte. Il faut créer un compte sur le site d'Akismet pour pouvoir l'utiliser. Je vous recommande quand même fortement d'y jeter un œil parce que c'est un plugin anti-spam qui va vous éviter 90% du spam que vous pouvez avoir sur votre site web. Sans ça, à vous les pubs pour du Viagra en russe tous les jours à raison de 2000 messages par jour dans vos commentaires et à traiter, après c'est ingérable si vous devez tout supprimer un par un. Et donc pour chaque extension qui est activée, vous avez un bouton réglage qui va vous permettre de régler les paramètres de cette extension. Alors là je vous montre ça, mais en fait ça va être très différent d'une extension à l'autre parce que c'est chaque extension qui définit quel réglage il peut y avoir. Et donc, je sais pas, vous pouvez avoir les petits modules Facebook qui affichent un lien vers votre page Facebook. Alors là vous allez gérer vers quelle page ça pointe. Un formulaire de contact comme là, vous allez pouvoir gérer ce qu'il y a comme champ dans le formulaire, à quelle adresse email c'est envoyé, des choses comme ça. Là, ça va complètement dépendre de votre extension. Alors, n'hésitez pas à tester des extensions si vous avez besoin de fonctionnalités. Par contre, testez-les une par une. Vous pouvez théoriquement installer autant d'extensions que vous voulez. Il y a des gens qui ont fait des tests qui ont installé 500 extensions. Le site ne réagit pas très bien. Déjà, si vous voulez tester, évitez un peu la boulimie du testeur qui est d'activer plein d'extensions à la suite pour toutes les tester. Vous risquez d'avoir des bugs, des problèmes d'affichage parce que vous pouvez avoir des conflits entre certaines extensions. Testez-la, si elle ne vous plaît pas, vous les désactivez et vous en essayez une autre. Ça vous évitera des problèmes. Surtout que, contrairement au thème, vous ne les prévisualisez pas les extensions, donc ça va s'afficher également pour les visiteurs du site. Dans la grande majorité des cas, quand vous désactivez une extension, elle se désactive complètement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la désinstaller et là, elle s'enlève complètement. Il y a quelques rares extensions qui peuvent vous laisser des modifications permanentes. Généralement, c'est signalé et c'est assez rare. Et ça va être des choses qui tournent autour de la sécurité, des choses un peu poussées ou de la gestion de base de données. Mais les extensions de base, normalement, il n'y a pas ce problème-là. Après, faites quand même attention, quand vous recherchez une extension dans l'interface d'installation, vous avez une note. Une extension qui a que des 0 ou des 1, je me méfierai avant de l'installer. Vous n'avez pas des virus ou des choses comme ça, parce que c'est quand même vérifié, mais vous avez comme des extensions sacrément bloquées.
On arrive au bout, on a fait un peu le tour de toutes les fonctionnalités, de toute façon on va devoir laisser la salle, donc s'il y a des questions, après on va arrêter. Moi j'ai juste une question, avec WordPress, est-ce qu'on peut avoir un fichier client ou pas? Oui, il y a des extensions qui vont permettre de le faire, qui vont utiliser en fait la base d'utilisateurs pour gérer les contacts. Comme avec le formulaire de contact qu'on peut mettre. Ouais, mais franchement c'est pas adapté. Vous avez des logiciels qui font ça beaucoup mieux, et si c'est pour gérer quelques dizaines de contacts, à la limite pourquoi pas, mais si vraiment vous avez besoin d'un gros fichier client, prenez un logiciel qui fait ça, vous aurez beaucoup plus d'options avec. Pour les sites e-commerce par exemple, quoi. Pour l'e-commerce, prenez un CMS e-commerce. Il y a des modules e-commerce pour WordPress qui existent. Ça va vous rajouter plein d'options dans les menus pour gérer les stocks, les ventes, etc. Mais au final, c'est pas adapté parce que l'interface est vraiment pensée pour de la publication d'articles. Et à côté de ça, vous avez des très bons CMS e-commerce comme PrestaShop ou Magento qui font ça très très bien, qui gèrent les moyens de paiement, les moyens de livraison, les fichiers contacts, les relances par mail, et tout ce que vous voulez. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'utiliser WordPress pour quelque chose comme ça. Ok. Alors WordPress, c'est vraiment de la publication d'articles. Après, ce que vous pouvez faire, ce que font certains sites, c'est d'avoir un site WordPress pour la partie vitrine, actualité, et d'avoir un logiciel d'e-commerce à côté pour la vente. Parce que, à l'inverse, généralement, les CMS e-commerce, ils sont pas terribles pour la publication d'articles. Qui sont spécialisés. On peut mettre un lien dans le menu vers le... Oui, vous pouvez mettre des liens, libres dans les menus, ou vous pouvez mettre n'importe quel aussi. Est-ce que intégrer un design créé en HTML et CSS, par exemple, Alors, transportant on ne peut pas rentrer dans les détails, mais la création de thèmes, les thèmes, ils vont être créés en HTML, PHP et CSS. Vous ne pourrez pas intégrer directement du HTML que vous avez créé parce qu'il faudra du PHP pour tout ce qui est gestion d'articles, affichage, etc. Par contre, vous pouvez réutiliser du CSS, mais en adaptant les classes, je trouve ça. Là, on n'est pas rentré dans les détails techniques comme ça. On a fait une formation sur la création de templates. A priori, on n'aura pas le temps d'en refaire une avant la fin de l'année universitaire. Donc l'année prochaine, si vous êtes là, on fait des ateliers aussi un peu plus poussés sur ces techniques-là.